Bonjour Pierre-Yves. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour vos vidéos qui vont nous permettre aujourd'hui de parler du grip et de l'incidence que celui-ci a sur le swing dans sa globalité. Et on va voir que dans votre cas, on a déjà un très bon swing de golf. Vraiment, il y a déjà esthétiquement, c'est très joli. Et en plus de ça, il y a des très bons mouvements déjà. Mais je pense vraiment que votre swing, il pourrait être bonifié si la prise était meilleure. On va commencer avec la vue de face et après on verra la vue de profil. Parce que sur la vue de face, on va comprendre, on va dire les enjeux, on va comprendre pourquoi ce grip, de mon point de vue, doit être changé. Donc j'ai comparé avec Steve Elkington à droite, grand joueur australien des années 90, vainqueur du PGA Championship notamment, qui a longtemps été considéré comme un modèle technique, un modèle du genre. Donc plutôt une belle comparaison, Steve Elkington, et on voit déjà dès le début la différence dans son grip. Je vais détailler les petites différences. On voit que entre le V qui est entre son pouce et son index, ça pointe plutôt vers l'épaule droite. On voit très bien le logo de son gant ici. Sa main gauche, elle est beaucoup plus tournée vers la droite que vous. Nous, on voit à peine le logo du gant. Et pour ce qui est du V entre l'index et le pouce, ça pointe plutôt vers l'épaule gauche. D'accord? Donc un grip qu'on va considérer comme faible. Et chez Steve Elkington, un grip très académique, légèrement fort, qui va lui permettre d'utiliser le club dans la zone d'impact comme les plus grands professionnels, alors que nous, dans la zone d'impact, on va être obligé de créer des compensations pour envoyer la balle droite. Vous allez voir. Donc tout d'abord, on voit le swing dans sa globalité. Donc hormis ce détail de grip, la posture est plutôt bonne. Ensuite, on a une très belle largeur de swing ici, très belle rotation. Et en haut, vraiment, on a une position en haut, osons le terme, qui est quasiment une position de professionnel. Ensuite, pour ce qui est du début de descente, c'est très très bon. D'accord? On tire bien sur le club ici, le corps commence à dérouler. Là, on va parler de cette zone-là plus tard, je vais passer, et ensuite on va se dérouler jusqu'à un très beau finish vers l'avant. Donc la zone dont on va parler, je vais mettre le bras gauche ici à mi-descente, et on va comparer avec Steve Elkington. Et on va voir que jusqu'à la mi-descente, franchement, c'est assez similaire pour ce qui est de la position des bras et des mains. Donc ça, c'est vraiment très bien. La différence à lui, c'est qu'il va pouvoir créer ce qu'on appelle un late release, du retard dans la frappe, alors que vous allez être obligé de décasser trop tôt. Donc ça va se voir sur, déjà on sent ici la tête de club qui décasse trop vite, et ça va se voir sur deux images. Je vais vous mettre la première avec un trait ici au-dessus de la balle, et on va voir que quand votre logo du gant arrive sur ce trait, son club à Steve Elkington est beaucoup plus en retard ici, beaucoup plus loin de la balle, alors que le vôtre est déjà en train quasiment de se décasser. Par rapport au bras gauche, il n'y a quasiment plus d'angle, alors que lui, il a bien gardé son angle ici. Ça, c'est la première image. Et la deuxième, au moment de la frappe, là, on voit que le club nous a doublé, alors que dans la même position, Steve Elkington, on a une très belle ligne entre son bras gauche et son club. Donc, une frappe de balle qui va être plus consistante, plus vers la cible. Pour Steve Elkington, beaucoup plus de constance et de régularité. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de décasser trop tôt? Parce que si jamais avec un autre grip très faible qui va avoir une incidence sur la face de club, ça va la rendre plus ouverte. Si on commençait à créer ici, dans cette position-là, beaucoup de retard avec un grip faible, on aurait une tendance à envoyer les balles très à droite. Donc instinctivement, la main droite va réagir en décassant trop vite, en cueillant un tout petit peu, pour essayer de ramener la balle plus en ligne, plus vers la cible. Et c'est aussi pour ça qu'ici, on a la sensation que dans les mains, il n'y a pas vraiment un release et un beau relâchement au niveau des mains, pas comme celui de Steve Elkington ici, parce que comme on est en train de décasser trop tôt ici, on a une tendance à envoyer la balle un petit peu à gauche, donc forcément, encore une fois, on est dans ce schéma, on va dire, de cueillir la balle. Donc pour ce qui est de la vue de face, vraiment, il faut, de mon point de vue, travailler le grip, avec soit des grips orthopédiques déjà moulés, ou alors avec ou alors en regardant tout simplement des articles. On en a fait un notamment sur le sujet récemment, sur notre page Facebook ou sur notre site internet, vous pouvez le retrouver. Travailler ce grip, l'avoir un petit peu plus fort, et après pour ce qui est de la vue de face, on verra un exercice pour avoir un tout petit peu plus de retard dans la frappe. Maintenant, place à la vue de profil. Donc maintenant, voici la vue de profil. Pour la vue de profil, j'ai choisi le swing de Justin Thomas parce qu'il va être parfait pour illustrer l'exercice que l'on va faire pour avoir un petit peu plus de retard. Donc là, en fait, je vais d'abord passer en revue votre swing comme pour la vue de face. On va voir que de profil, le club ici à la montée, c'est vraiment très très bien. Là-haut, globalement, ça peut difficilement être mieux que ça. Franchement, la montée, elle est top. Début de descente, très bien, comme on a vu de face.
Et à partir de là, par contre, on va voir ce club voilà, qui décasse trop vite. La balle qui va avoir tendance à partir à gauche. Et on voit vraiment la tête de club qui arrive sur l'extérieur de la balle et qui swing au travers de la balle vers la gauche ici. D'accord? Donc la balle qui part à gauche aussi, ça se voit. Donc tendance à cueillir la balle et de l'envoyer un petit peu à gauche parce qu'on décasse trop vite. Donc l'exercice que l'on va faire pour avoir plus de retard, ça va être un exercice qu'on va voir ensuite avec le cerceau et qui va donc nous habituer deux choses. D'abord à garder le retard plus longtemps. Et la deuxième chose que vous allez devoir voir avec l'exercice, c'est comment créer plus d'espace. Parce que là, on ne voit pas du tout, vos hanches sont square par rapport à la balle, alors que dans cette position, et c'est pour cela que Justin Thomas est très intéressant, on va voir que dans la même position de club ici, sa hanche gauche ici est déjà partie très vers la gauche. Sa hanche gauche, c'est ouverte, elle permet d'avoir plus d'espace pour justement avoir ce retard, cette compression de balle et se lancer vers la cible. Donc l'exercice pour créer plus de retard, il va aussi avoir pour objectif d'éduquer votre corps petit à petit pour que vos hanches s'ouvrent plus et pour que l'arrivée devant la balle soit un petit peu plus dynamique. Donc on veut du retard dans les mains et on veut des hanches qui s'ouvrent. Donc comme je le disais en introduction, à partir du moment où on change de grip, on va être obligé de changer la manière de frapper la balle et il y a des petits ajustements qui vont se mettre en place. Et c'est là en ce sens où je pense que votre swing, en ayant un meilleur grip, va être obligé de se bonifier et de s'améliorer. Donc tout d'abord en ayant plus de retard et avec un corps qui s'ouvre beaucoup plus. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que vous avez la sensation que vous ne pouvez pas vraiment passer votre épaule droite ici, parce que vous êtes un petit peu bloqué. Vous m'avez dit dans le mail qu'au moment de l'impact, vous ne sentiez pas vraiment l'épaule droite passer, parce qu'ici on est un peu bloqué. D'accord? On décasse un petit peu vite, alors que Justin Thomas, il a beaucoup plus de place ici pour pouvoir traverser et compléter son swing. Alors Pierre-Yves, les deux exercices à faire. Donc tout d'abord, encore une fois, un travail sur le grip. Beaucoup de prise de grip à vide à la maison pour essayer de vraiment de sentir cette prise un tout petit peu plus forte. Et ensuite, on a l'exercice du cerceau à gauche. Ça, c'est pour apprendre à créer du retard sans faire de coup d'épaule. Parce qu'à partir du moment où on va avoir envie de dégager la hanche gauche, souvent ce qui se passe, c'est que le haut du corps part aussi et qu'on met un coup d'épaule. Donc c'est vraiment l'avantage de l'exercice du cerceau, c'est qu'il nous permet cet exercice d'apprendre à dégager la hanche gauche ici, tout en gardant l'épaule droite qui vient bien par en dessous et avec le retard dans les mains. Donc ça c'est un excellent exercice. Il permet encore une fois de sentir ce retard dans le bras droit, cet armement que l'on garde longtemps, et il permet en même temps d'éduquer le corps, d'avoir des hanches qui s'ouvrent pendant que les épaules restent bien face à la balle. D'accord? Donc, 1, je change mon grip. 2, je m'exerce avec ce cerceau pour vraiment sentir que le club revient avec plus de retard, revient plus de l'intérieur et avec mon corps qui s'habitue à cette position, comme si je faisais un ricochet. Plus je vais vouloir lancer loin, plus mon corps va être obligé de s'ouvrir pour créer de l'espace. Et ensuite, pour s'habituer au nouveau grip et au nouveau release, des exercices avec une raquette de tennis. Ça permet vraiment, ces exercices avec la raquette, d'apprendre en voyant que le tamis de la raquette est bien droit, voire même légèrement penché vers la gauche. Ça permet vraiment d'apprendre à réaliser les mains ici au lieu de cueillir la balle. Donc ça, c'est un excellent exercice qui permet d'éduquer les mains. Donc encore une fois, je résume. On a un bon grip. Si on a un bon grip, on va pouvoir ouvrir les hanches et garder le retard longtemps. Et après, on va pouvoir traverser au travers de la balle, comme les professionnels, avec du release et du relâchement. Voilà, vaste programme pour vous, Pierre-Yves. Et du coup, je vous conseille de le faire avec d'abord beaucoup de swing à vide à la maison. Pas y penser trop sur le parcours dans un premier temps. Et petit à petit, avec les swings d'essai, on va commencer à s'habituer au changement. Et normalement, plus de compression de balles, des balles qui partent plus en ligne et des résultats en termes de qualité de frappe qui seront à la hauteur de l'esthétique du swing qui est vraiment très joli. Bon entraînement.